Salut tout le monde, c'est Yoannou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui les amis, toute nouvelle vidéo pour vous parler d'une journée épique qui s'est passée dans ma vie que je n'ai jamais faite. Et je peux te le dire que cette journée elle était vraiment très épique hein. C'est tout simplement un 24 heures sans parler dans mon collège. Pendant les cours, pendant la cantine, pendant la récréation, à l'école, j'ai pas parlé, pas dit un seul mot. Enfin j'ai essayé parce que je t'avoue que dès le départ il y a eu des complications pour réaliser ce challenge. Et du coup j'aurais tout simplement un joker au cas où je parle une fois. Par contre si je parle une deuxième fois, laisse tomber frérot, Yoannou t'auras perdu le défi, on se mettra d'accord là-dessus. Voilà, du coup je pense que vous avez compris le concept de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre petit pouce bleu, activer la cloche, vous connaissez les bails. Et sur ce moi je vous souhaite directement une bonne vidéo. Bien les amis, alors juste avant tout, d'où est-ce que cette idée de ne pas parler pendant une journée est venue? Alors je vais vous le faire bref. En gros on était devant la cantine et il y a quelqu'un d'une classe qui a dit non mais lui il est fou. Et du coup ça a commencé à faire un débat et tout. J'ai demandé vous me trouvez chiant à ce point là ou pas? Ils m'ont tous dit les gens oui t'es chiant. Ah j'ai pris cher, en plus c'était juste avant de manger. Du coup je me suis dit quoi? Allez hop c'est bon, je boude, pendant une journée je vais pas parler. Bref, du coup maintenant on arrive au jour où je ne parle pas. La première heure déjà, alors je vais vous dire déjà comment ce que j'ai fait pour parler. Pour parler gros ce que je vais faire c'est prendre un stylo et une feuille, tout ce qu'il y a de plus simple frérot. J'ai été quand même malin frérot pour parler. Mais je t'avoue, des feuilles mec j'en ai pas à l'infini et des feutres non plus. Du coup qu'est-ce que j'ai comme idée? J'ai demandé tout simplement à des potes sur Instagram de me trouver une ardoise. Non mais je te jure parce que j'avais pas d'ardoise chez moi. Alors d'abord faut dire que quand même j'ai demandé 2 ardoises au cas où il y en a une qui la porte pas. Les deux l'ont emporté. Du coup j'ai mes ardoises. J'avais déjà préparé les petits feutres et tout pour parler. C'est carré. Du coup on arrive en premier cours de maths frérot. Alors forcément cours de maths dit qu'il y avait des exercices à faire pour aujourd'hui. Sur 25 élèves dans la classe, ah bah c'est qui qu'on interroge? Ah bah c'est moi. On me dit va au tableau. Du coup alors là je me dis non, le défi peut pas s'arrêter déjà. J'ai une idée. Parce qu'en fait, je savais un truc. C'est que les 3/4 des profs, ils attendaient un truc un jour dans leur vie. C'était que je n'ouvre pas ma bouche. Logique. Qu'est-ce que je fais? J'écris sur mon ardoise parce que j'avais quand même trouvé la petite excuse de dire j'ai la voix cassée. Du coup, j'avance tranquillement, je vais voir le prof. Je mets mon ardoise, je lui montre, j'ai la voix cassée. Je pense qu'il a très bien compris que c'était juste un petit défi. Il rigole. Il se fout de ma gueule. Mais là, je me dis, s'il te plaît, fais qu'il me laisse faire. Et a few moments later. il me laisse faire. C'était magique ce moment-là. Du coup, je continue pour parler. J'utilise mon ardoise, voilà. J'écris au tableau les petits exercices. Il n'hésite pas à en rajouter une couche. Il dit, ah, ça va être une journée particulièrement calme, puisque je ne vais pas parler. Du coup, la petite heure passe. J'utilisais mon ardoise. Ça commence à être dur. Et en plus, frérot, de ma gueule. Mais les 3/4 des gens étaient satisfaits. Je leur ai refait la journée. L'heure de maths passe. Je continue à parler avec ma petite ardoise. Je dis, vraiment, c'est chiant de pas pouvoir parler. J'aime parler. C'est ma vie, parler. Non, mais vraiment, parler, c'est un don de la nature. Profitez-en. Le jour où vous pourrez plus parler, là, vous vous direz, ah putain, j'aurais dû plus en profiter. La deuxième heure, les gens de ma classe, il y a quand même des gens qui sont un minimum sympas. C'est qu'en gros, la deuxième heure, même si je parlais pas, en gros, fallait juste répondre si t'es présent ou pas, tu vois. Et quand les profs ils t'appellent, voilà, il y a quelqu'un, il répond à ma place. On dit Yoann, il y a quelqu'un qui dit présent à ma place. Bon, du coup, la deuxième heure, elle passe tranquillement. Je me suis pas fait cramer. Tout était oublié, j'étais calme. Du coup, on arrive ensuite à la récréation. La récréation est un moment où, en général, tu parles, tu vas voir tes potes. Et bah, moi, pour parler, bah, j'étais avec une ardoise et un feutre. Qu'est-ce que c'est amusant les récréations. Quand tu peux parler, bien évidemment. En fait, le truc, c'était que déjà, fallait que je fasse comprendre à mes potes parce que j'avais quand même des potes frérot. Je leur ai dit, j'ai la voix cassée. Il y en avait, ils y croyaient réellement. Non, mais vraiment, je te jure, je pouvais faire croire n'importe quoi avec mon ardoise. Pour leur parler et ils me posaient une question, je devais écrire sur mon ardoise. Tu vois, je peux pas cracher tout ce que j'ai dans la bouche. Genre, ferme ta gueule, va te faire voir. Bref. On s'éloigne du sujet. Du coup, voilà, la petite récré sans parler passe. On passe un petit cours où clairement c'était trop facile. C'est bon, j'ai pas parlé, j'ai rien fait. Tranquille, on arrive au prochain cours. On va l'appeler ce cours-là bête noire. Pendant 5-10 minutes déjà on était en débat. Je suis arrivé dans la classe et j'étais avec mon ardoise et j'ai montré, j'ai la voix cassée à la prof. Ah la prof s'il vous plaît, pourquoi vous pouvez pas être comme tous les profs et dire non ça me satisfait que tu parles pas aujourd'hui, vraiment les 3/4 étaient heureux quand même. Parce que pendant 5-10 minutes c'était Yoann, enfin est-ce que tu as vraiment la voix cassée? Oui j'ai la voix cassée. Mais c'est les cordes vocales ou un truc comme ça? J'écris sur mon ardoise oui. Et quand ça me sortait, enfin tu n'as pas un mot du médecin. Quand elle m'a sorti le mot du médecin, j'ai fait oh non. Et du coup là elle me dit non mais moi je veux t'entendre parler, enfin parle. Je lâche mes mots. Ok. Et elle commence à me sortir. Tu mériterais une punition parce que tu dois pas parler. Je pense que les autres profs ils me diraient quoi? Tu mériterais une punition parce que justement tu parles trop. Là je serais d'accord. Mais par contre pour une punition parce que je parle pas, c'est un scandale. J'utilise mon joker. Mon joker est utilisé à ce moment là. Écoute j'ai été menacé, faut dire la vérité. C'était un coup de pression sur moi. Et du coup on continue. Ça commence à être vraiment chiant. Je commence à me dire dans ma tête c'est dur, je peux pas tenir, c'est trop pour moi, je vais me suicider, non. Mais je me ressaisis, ce n'est pas terminé, ce n'est pas la fin.
On arrive à la cantine. L'heure est venue de manger, frérot. Alors, faut savoir qu'à la cantine, t'as le choix entre plusieurs menus. T'as le choix, on va dire, entre des pâtes, des patates. La bonne nouvelle, c'est que la personne qui était juste avant, elle a pris exactement le menu que je voulais prendre. C'est carré. Du coup, j'ai juste eu à prendre l'assiette et c'était bon. Du coup, voilà, on arrive pour manger. En fait, et déjà, on avait cours de sport juste après. Et du coup, on était en équipe. Dans mon équipe, c'est un petit peu moi le chef de l'équipe. Du coup, sur mon ardoise, je devais leur écrire une stratégie pour qu'on essaye de gagner par A fois B égale B sur A. Très clairement, frérot, c'était un truc comme ça. Du coup, je leur écrivais vite fait les instructions, je leur faisais des croix, voilà. Alors là, on se met là on envoie la balle ici. Ah mais oui, Yoannou mec, il trouvera toujours un moyen pour parler. 12 seconds later. Du coup, la récré de l'après-midi après avoir mangé se termine. L'heure est venue de jouer, frérot. En gros, notre petit truc de sport, c'est une espèce de petit jeu en équipe. C'est un petit peu un mélange de handball et de rugby. Du coup, le problème, c'est que arrive le moment tant attendu du premier match. Entre le premier et le deuxième match, tu vois, je commençais à me laisser porter par l'excitation, tu vois. Parce qu'en fait, moi, il y a des trucs que j'adore dans la vie. C'est les défis et gagner. Du coup, je t'avoue que là, mon excitation, en moi, elle commençait à monter. Elle commençait à faire boum. Et là, je commençais à lâcher mes mots. Allez les gars, on va gagner, allez. J'ai complètement craqué. Ça y est, on y arrive. Je parle. Du coup, c'est là que mon défi se termine et que je perds. Et juste un petit truc les gars, c'est qu'en gros, qu'à la fin de journée, j'avais encore un cours avec la même prof avec qui j'avais vite fait parler, qui m'avait dit de parler. Non mais moi je veux t'entendre parler, enfin parle. Je commençais vite fait à parler avec un pote à côté de moi et elle me sort quoi? Johan, c'était mieux quand tu parlais pas. Je fais foutage de gueule, je me casse d'ici. Bien du coup les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez kiffé cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, vous abonner en activant la petite cloche, commentez et dites-moi si vous aussi vous êtes chaud à tester ce petit défi, voilà, pendant une journée, ça pourrait être sympa, essayez vous aussi. Et partagez à tous vos potes, et sur ce, ciao!